Pour notre méditation du jour, nous sommes toujours dans la parabole de la brebis égarée. Luc chapitre 15, les versets 4 au verset 7. Le premier constat dans cette parabole est la persévérance avec laquelle le berger cherche sa brebis égarée. Le deuxième constat, c'est la joie du berger lorsqu'il retrouve la brebis égarée. Il y a encore d'autres constats très subtils à faire dans cette parabole et cela exige très certainement une lecture entre les lignes et inspirée par le Saint-Esprit. Découvrons ensemble et examinons ces autres constats. La première chose, c'est l'ignorance de cette brebis. Malheureusement, elle ne savait pas qu'elle appartient seulement au berger. Si elle avait cette conviction, elle n'aurait jamais pensé à quitter la bergerie, car à qui ira-t-elle? Chère brebis du Seigneur, vous n'avez pas d'autre maître, vous n'avez qu'un seul maître, Jésus et Jésus seul. C'est une certitude qu'au besoin gagné, ou pas gain deux maîtres, sont seuls que vous gagnez. Lorsque malheur frappe à votre porte, seul Dieu est et sera présent pour vous. Et lorsque vous avez la certitude que vous appartenez à Christ et à Christ seul, il faut rentrer et rester dans son intimité. Il faut rester constamment dans sa relation et dans sa sainte présence. Chère brebis du Seigneur, ou pas besoin de temps nous égarer pour le Seigneur al derrière et pour capable comprendre que seulement aux yeux de Dieu, tu as de la valeur et que tu appartiens à Dieu et à Dieu seul. Je vous invite à cultiver la certitude de votre appartenance à Dieu. Malheureusement, étant ignorante de son appartenance au divin berger, également n'ayant pas la conviction de son appartenance à Christ, la brebis a suivi son propre chemin. Peut-être elle a écouté la voix des étrangers. Peut-être elle a porté attention à un mercenaire. Peut-être dans le cas là, ou porter trop attention à l'évangile qui est différent de l'évangile de Christ là. Ou bien simplement, vous êtes allé suivre le Dieu de ce siècle. Vous appartenez à Christ. Il faut rester dans la bergerie de Christ. Une deuxième remarque. Semble-t-il, la brebis avait perdu la joie de son appartenance à ce divin berger. Vous connaissez, c'est une bagay qui mène les gens loin de Dieu, les ont perdu la joie de leur appartenance à Christ. Il y a des gens qui ne sont pas fiers parce qu'ils sont brebis du Seigneur. Il y a des gens qui ont perdu la joie de vivre dans la présence de Dieu. Ben me rappelons yon bagay, quelles que soient les circonstances de la vie, moun pas doit faire l'évangile sans la joie dans la présence de Dieu, la joie dans la prière, la joie dans l'adoration, la joie dans la lecture de la parole de Dieu, la joie de rester dans la présence de Dieu. Et lorsque cela arrive, nous pensons trouver malheureusement notre joie ailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là et qui a perdu la joie de son salut? Il veut déposer dans votre cœur une abondance de joie pour le servir, de joie pour chercher sa présence constamment. Un autre constat dans le texte de Luc chapitre 15, verset 1er à 7, c'est le silence et la docilité de la brebis dans le processus de sa repentance à Dieu. Ça qu'on rive gen moun dans moment repentance yo cherche justifier chute yo. C'est là ça y a accusé moun ak événement qui te cause yo chuter. Il y a des moun également qui très récalcitrant dans le processus de repentance yo. Il y a même certaines personnes qui vous disent repentance oui, OK, mais pas aujourd'hui. Oh, combien le divin berger est patient. Écoutez bien mon ami, la repentance est toujours une urgence. Ou pas doit renvoyer à demain. Aujourd'hui même, Dieu vous appelle. Tendez yon l'autre remarque. Texte là montre une certaine distance entre lieu côté berger a vle brebis yo yéa avec côté là trouver la brebis qui était égarée. Ça veut dire
la brebis égarée a parcouru une certaine distance. Par contre, combien de difficultés, tracas, douleurs, épreuves, amertume, tristesse, li joindre dans chemin ça, l'elle aller loin du troupeau, loin du berger. Mais on bagay qui extraordinaire. Sur le chemin du retour, les papas se misère ça yo. Bien au contraire, elle est rentrée sur les épaules du berger. Elle est retournée dans l'amour et la joie du berger. Ça veut dire qui ça? Ça signifie la chute spirituelle est une expérience malheureuse, décevante, mais la repentance à Dieu est une expérience joyeuse, enrichissante et positivement contagieuse. Des pour repenti a bien témoignage et ça a mené l'autre monde à la repentance. C'est une belle expérience lorsque votre repentance sincère à Dieu amène à la repentance vos anciens compagnons de chute. Tendez bien, mon ami, tu as du prix aux yeux de l'Éternel et il a besoin de ta repentance. Il y a quelque bagay spécial l'Éternel pral faire, c'est avec repentance ou il pral faire. Voulez-vous accorder à Dieu ce privilège? Bagay spécial yo m'dil pral faire. C'est dans la vie pas où il pral commencer faire yo avant tout. Dans la parabole, le berger à son retour avec la brebis égarée décide de faire une fête. Et à cette fête, il est presque sûr que la brebis retrouvée sera présentée aux amis. Mais, sans penser, il est capable de présenter brebis avec toute saleté sous lui. Il est capable de présenter brebis dans l'état déplorable qu'il a trouvé là après la chute là. Non. Le berger va purifier. Le berger va laver sa brebis retrouvée. Mais aussi avec votre repentance, le berger va réparer d'autres vies. Le berger va faire de vous un message vivant. Et maintenant, mon ami, la décision vous appartient parce que vous êtes une brebis spéciale et vous avez un berger très spécial aux yeux duquel vous avez du prix. Mes amis, le Seigneur est vraiment merveilleux. Le Seigneur est incomparable. Le Seigneur est un berger responsable. Bonne méditation. N'oubliez jamais, vous avez du prix aux yeux de Dieu.